Wesh les Nakama, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le chapitre 1047 après 2 semaines de pause. On se retrouve enfin pour découvrir la suite de One Piece. Alors la semaine dernière, ressenti global, c'était un chapitre plutôt calme. Est-ce que c'est un chapitre de transition? Je ne sais pas, mais c'était un chapitre débutant un nouveau tome. Donc c'était normal qu'on n'ait pas un chapitre de fou furieux sur la continuité en tout cas des derniers chapitres. Donc est-ce qu'aujourd'hui on va avoir droit à un gros chapitre? Est-ce que on va avoir un chapitre full discussion où il va se passer rien de spécial et au final on va nous envoyer de la patate dans les dernières pages? Est-ce qu'on va nous faire comme la semaine dernière? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il va falloir avancer et on va découvrir ça ensemble. Let's go! Alors on commence les gars avec une bonne page couleur où on a les Mugiwara au bord de la plage. Robin qui... bon, on sait déjà que dans ces pages-là, les gars, de manière générale, il y a toujours des petits indices. Enfin, la plupart du temps, il y a des petits indices. Koda nous met bien caché, bien évidemment, c'est assez subtil. Donc voilà, il y a tous les Mugiwara avec Momo. Est-ce que Momo est un futur Mugiwara? Je vous laisse débattre là-dessus, moi je ne pense pas. Je pense finalement que le prochain Mugiwara sera tout simplement Yamato. Cela n'est que mon avis personnel, bien évidemment, ça n'engage en rien du tout. Certains penseront que c'est Carotte, certains penseront peut-être que c'est Momo parce qu'il se trouve dans cette page avec les Mugiwara. Bref, du coup, pour l'analyse de cette page, on a Zoro en fond qui est en train de griller sa merguez avec le corps de... Avec le corps de Momo, donc bien évidemment qui a des flammes, donc il est en train de cuire sa merguez, Usopp qui est en train de bouffer les sandwichs, donc les hot dogs de Sanji, Robin comme à son habitude posé en train de bouquiner, étonnant, Jinbei et Brook en train de dormir, j'aurais plus vu Zoro en train de dormir mais bref, Luffy qui fait le mariole, qui s'amuse, Franky qui est sur le dragon, donc sur Momo, Chopper sur une branche, et Nami sur son transat là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, t'as compris. Qui tient un bouquin, et le bouquin est caché par une branche. Est-ce qu'il n'y aurait pas un indice? Est-ce que cette partie ne serait pas finalement la plus intéressante? Elle tient un livre jaune. Alors, je n'arrive pas à lire... Bon, on arrive à lire que les trois peut-être dernières lettres. ECT, excusez-moi. À quoi ça correspond? Je ne sais pas. Est-ce que c'est fait exprès que ce soit caché? Est-ce que c'est un indice par rapport à la suite des événements? Je ne sais pas. De toute manière, on le découvrira ensemble. Alors les gars, let's go pour la première page. On a Yamato. Il lui confie sa volonté. Vas-y Momo, produis des nuages de flammes. T'auras beau m'encourager, j'en reste incapable. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Aïe 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 aïe, Yamato qui envoie la patate, qui envoie la gomme pour soutenir Momo, mais Momo qui n'arrive pas, qui tout simplement n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Oh le pauvre, il est en train de pleurer avec la voix tremblante. Momonosuke, tu vas partir avec Kinemon et les autres, en faisant un saut de 20 ans dans le futur. Là tu devras redonner sa grandeur au clan Kuzuki. J'y arriverai pas. Ok, donc bon, là on a un flashback par rapport à sa mère qui les avait envoyés dans le futur, ok. Momo qui aussi dans le passé était... de toute manière il n'a pas vraiment grandi les gars, il a changé de forme mais il n'a pas vraiment grandi, hein. Il a toujours cette mentalité de gamin, donc il n'a pas vraiment... Enfin, il n'a pas énormément évolué, d'accord? C'est ça qu'on veut appuyer à travers le flashback je pense. Alors allons-y ensemble, Mère Iori, Sire Momo, c'est pour votre mère que c'est le plus dur. Ici c'est le pays des samouraïs, un pays où l'honneur a autant de valeur que la vie. Lorsqu'une femme annonce qu'elle est prête à mourir, tout homme qui tente de la raisonner se couvre de honte et de déshonneur. Wouah! Sur la tête de homme, j'ai des frissons rien qu'en lisant ça. L'honneur, les gars, l'honneur au centre même de Wano. Cette notion d'honneur, de fierté des samouraïs. Mais qu'est-ce que j'aime ça. Mais je ne suis qu'un enfant. Je suis désolé de vous dire ça, mais maintenant que Sir Oden n'est plus, vous n'avez plus le loisir d'être un simple enfant. Laissez-moi vous parler en toute franchise. Pour nous, c'est maintenant ou jamais. N'allez-vous pas nous donner notre seule chance de combattre? Si nous ne partons pas, alors nous mourrons consumés par les flammes, emportant avec nous notre désir de venger notre Seigneur. N'allez-vous pas nous permettre de mourir au combat comme de vrais samouraïs? Oh là 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 là, putain, j'ai des frissons alors qu'il fait super chaud là. Kinemon, incroyable, hein, les émotions. La case elle est exceptionnelle, là Oda a fait un beau taf au niveau de l'expression faciale de Kinemon. Là on ressent vraiment
Là, on ressent vraiment l'impact des paroles de Kinemon. Momo qui est carrément touché, en pleurs, en larmes, des crottes de nez qui sortent de partout. Momonosuke, hein? Mère. Mère, je barre. Ok, d'accord, putain. Momo qui a compris que là, c'est... y a plus de négociation, là va falloir se barrer quoi. Va falloir se barrer, il l'accepte et voilà, ce sera peut-être les dernières paroles qu'il a eues avec sa mère. Oui, mère, j'aurais honte de réapparaître devant elle. Ça craint, on approche de la capitale. Arrête-toi, stop. Ok les gars, Onigashima à quelques, je dirais mètres. Hein. Je pense que là on est à quelques mètres de la capitale des fleurs parce qu'elle est déjà dans le viseur là. On n'est pas très loin en tout cas. Donc là, c'est vraiment urgent. Retour, les gars, sur le toit d'Onigashima avec, je pense, Luffy et Kaido. T'arrives à saisir la foudre. Oh lolo, c'est vraiment n'importe quoi. Ah là 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 là, même Kaido qui dit c'est n'importe quoi. Gomu Gomu no Kaminari. Ouais, choqué, il balance la foudre vers Kaido. Ok, Kaido qui l'a, je crois, esquivé. Utilise ton pouvoir ridicule autant qu'il te plaira. Oh là 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 là, ça fait plaisir de voir que, même si c'est cartoonesque, même si on tourne un peu le combat en ridicule, Kaido il est toujours là, hein, il s'en bat les couilles, frérot. Hein. Cartoon ou pas cartoon, Gear 5, Joyo Boyo, tout ce que tu veux, frérot, je m'en bats les couilles. Je suis Kaido, je suis un Yonko. Tu peux faire tout ce que tu veux, je t'encule. Voilà, excusez-moi pour les termes. Voilà. Cependant, ok, donc là Kaido qui va enchaîner. Ok, donc Kaido qui enchaîne. Luffy. Oh là 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 là, mais Kaido il est exceptionnel les gars. Viens par là toi. Ok, donc Luffy qui attrape une éclair et qui tourne autour de l'éclair. Non mais c'est n'importe quoi. Il n'existe aucun fruit du démon qui permette de régner sur le monde. Gomu Gomu no Mi. Pa la 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 la. Kaido qui enchaîne Luffy, les gars, qui ne le laisse même pas respirer quoi. Tu peux dire tout ce que tu veux, il n'y a aucun fruit du démon qui est là et qui va imposer son hégémonie sur la mer bleue, les gars. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, et ce sera comme ça. Aujourd'hui, je suis Kaido, Yonko. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avoir 3, 4, 5 fruits du démon. J'en ai absolument rien à foutre, je te monte en l'air. Ça, c'est beau, les gars, ça, c'est beau. Après tout, celui qui a atteint les plus grands sommets, Roger, n'avait pas de fruits du démon, paraît-il. Stylé, stylé. Bon après, est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que apprendre là tout de suite que finalement, d'après les rumeurs, d'après en tout cas les dires, Roger n'avait pas de fruits du démon, est-ce que c'est une nouveauté? Absolument pas. On l'avait envisagé, en tout cas tel que des personnages comme peut-être Mio, peut-être comme Shanks, voilà, même voir Zoro, mais Zoro un peu plus en arrière-plan, voilà, il n'est pas à leur level. Mais voilà, c'est des personnages qui sont très puissants. D'ailleurs, il y a Riley aussi dans le lot. Et qui n'ont pas besoin de fruits du démon pour se hisser dans les plus hautes strates de la piraterie, donc au sommet. Donc ça, c'est magnifique parce que ça rééquilibre un peu les forces. J'aime ça. Mais bref, on y reviendra, les gars, à la fin de la vidéo. Alors, Kaido qui met un coup de canabo terrible. Luffy qui réutilise donc l'éveil du fruit du démon pour caoutchouter le sol afin d'amoindrir l'impact du coup. Donc, et qui se repropulse donc vers Kaido. Le haki seul est supérieur à tout le reste. Oh là 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 là. Eh, c'est beau ça, hein. C'est beau ça, d'entendre ces paroles là, c'est beau quand même. Oh là là, ça me met des frissons ça me met des frissons les gars. Wouah, c'est quoi ça? Daitoku Raime Hake. Oh là 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 là. Oh là là, la planche, les gars, de Kaido, les détails, encore une fois, il est en train de violer Luffy, Joyo, Boyo, tout ce que tu veux. Ok, donc Luffy toujours en mode cartoon avec des oiseaux qui sortent, la bosse en mode cartoon. Oh, Luffy qui tient Kaido, qui a réussi quand même à tenir Kaido. What? Il a réussi à tenir Kaido. Luffy qui est dans le ciel, hein, qui est dans les nuages, on le voit plus du tout, qu'est-ce qu'il va faire? Bam! Lâche-moi. Ok, donc Kaido qui met un gros coup dans
de Kanabo dans la main de Luffy. Lâche-moi! Tout ce que tu fais, c'est me montrer où tu es. Tatsumaki, Kaifu, les attaques tranchantes sont toujours ton point faible, pas vrai? Ok, donc Kaido qui balance des attaques tranchantes vers le ciel dans les nuages. Ok, donc... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Luffy qui prend plein coup. Hein. Les gars, les attaques, là, il est en train de dégoûter. Hein. Cartoon ou pas cartoon, là, il est vraiment en train de les prendre. On voit le sang, on voit les blessures. Et Luffy qui est en train de tant bien que mal à tenir le coup. Voilà, à résister en tout cas. Et à tenir Kaido, hein, malgré les coups. Dériver jusqu'à ceux qui ne sont plus. Lâchez-les! Lâchez les lanternes! Yosoro! Ok, donc là, retourne sur la capitale des fleurs. Tout le monde se fait plaisir, tout le monde lâche les lanternes. C'est déjà la fin du festival. À partir de demain, on retourne bosser comme des esclaves. Yosoro! Yosoro! J'aimerais vivre 1 an de plus. Ah ouais, ils font de la peine quand même. Hein, parce que là, c'est sûrement l'un des seuls moments de l'année. En tout cas, l'un des rares moments, voire même de plusieurs années d'affilée, où ils se font plaisir. Voilà. Où ils peuvent retrouver un peu le sourire. Voilà, cette convivialité du peuple. Donc voilà, et là ils le disent clairement, voilà, aujourd'hui on se fait plaisir, mais malheureusement demain on retourne à l'usine, voilà, demain on retourne travailler comme des esclaves. Métro, boulot, dodo, j'ai envie de te dire. Ok, donc les lanternes qui s'envolent vers les cieux. Ok, il y a Otoko. Ok, Yosoro. Ok, donc tout le monde lance le cri Yosoro. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je ne m'en rappelle pas si ça a été dit. Mais bref, voler jusqu'à mon papa. Putain, mais là, il voit pas genre Onigashima débarquer au loin. Lâche-moi! Descends, chapeau de paille! Oh là 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 là. Bon, on voit Luffy avec... je crois que c'est une éclair. Luffy qui est complètement carbonisé. Ok. Crâne dans la montagne, excusez-moi. Boss Hyogoro, vous êtes sain et sauf? Il paraît qu'Onigashima est sur le point de s'écraser. C'est donc que Kaido a été poussé dans ses derniers retranchements. Hé les gars! Qu'est-ce que vous préférez? Si le chapeau de paille descend Kaido, alors nous chuterons et mourrons si nous survivons. C'est que Kaido aura gagné. Quoi, c'est juste ça? Moi j'ai mes enfants à Okumai. Et moi ma femme est à Ringo. Si Chapeau de Paille vint, alors ils pourront vivre joyeusement. Et ça, y a pas mieux. Tout le pays deviendra meilleur, c'est sûr. Waouh! En gros, les samouraïs qui comprennent que même si Luffy gagne, bah finalement, tout va chuter, tout va... Voilà, c'est mort en fait. Dans tous les cas, tous ceux qui se trouvent sur Onigashima mourront, mais même dans ce moment sombre, dans ces temps gris, les samouraïs trouvent quand même un réconfort, puisque même si eux vont mourir, bah, leur famille, le peuple de Wano, eux vont survivre et vont enfin pouvoir s'émanciper de cette dictature de Kaido, et eux vont pouvoir, à contrario de eux, vivre, survivre et enfin connaître le bonheur et surtout la liberté. Et ça c'est beau. Chapeau de paille, défense Kaido pour nous. Oh là 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 là, les samouraïs qui sont carrément prêts à mourir. Hein. Bah après on l'avait déjà vu quand ils ont débarqué sur Onigashima, quand ils avaient éclaté leur bateau. Hein. Eux c'est un aller, hein. C'est pas un aller-retour. Hein. Eux ils sont là pour faire un aller, ils montent en l'air Kaido, ils savent qu'ils vont y passer, point barre, tu vois. Donc j'aime beaucoup cette mentalité. Bon là sur ce chapitre on revient quand même assez sur la mentalité et l'honneur, la fierté même des samouraïs. J'aime ça en tout cas. Ok, donc là on a Kid qui parle pas, mais qui est en train de voir la scène. Vous êtes complètement cinglés ou quoi? On va tous crever. Et alors, c'est pas plus mal. Sous-sol du château. Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Chaud devant. Ok, Usopp. Ah, de l'eau. Ok, donc l'eau qui avait balancé Jinbei qui atteint enfin Usopp dans les sous-sols du château. À l'intérieur du château, pavillon de trésor, premier étage. Ok, donc là on voit un clou qui a été retiré. Je l'ai enlevé, le clou en granit marin. Ok, donc là retour sur Orochi le gros Tarba qui a retiré le granit marin en forme de clou. Merde, je vais au moins t'emmener avec moi. Tu vois Oden, ta fille aussi, je la ramène. Oh non, Iori, comme Murasaki, non, putain. J'espère, bon, je pense que il va se passer quelque chose, hein. C'est pas possible. Eh hey, Momo, hein, Luffy. Quoi? Wesh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont cette réaction, même Yamato, wesh? Je vais en finir. Onigashima me gêne. Bouge de là. Wesh, il va éclater Onigashima ou quoi, là? Attends, mais
Il va transpercer toute l'île. Arrête, Luffy! Momo, j'ai confiance en toi. Hein? Que va donc donner ce coup? Wouah! Luffy! Mais t'es fou, quoi! Il a pété un câble, il veut éclater Onigashima, frère! Le point, il fait la taille d'Onigashima, gros! Non, mais là, c'est chaud, les gars, il va en finir! Je vais en finir! Onigashima me gêne! Bouge de là! Ok, les gars, chapitre terminé. Bah, écoutez, chapitre intéressant. Puisque cette fois-ci, on est quand même revenu sur la fierté, je dirais l'honneur des samouraïs. Chose intéressante, on a encore appuyé cette facette des samouraïs qu'on connaissait déjà, bien évidemment. C'est assez intéressant, j'ai beaucoup aimé la réaction des samouraïs, de Hyogoro d'ailleurs, qui sont tous prêts au sacrifice. C'est-à-dire qu'ils sont tous prêts à mourir au détriment du peuple, puisque finalement cette bataille se fait pour le peuple. Donc si on combat et que finalement on meurt, peu importe l'issue de la bataille, finalement le plus important c'est le peuple. Finalement c'est eux qui doivent s'émanciper, comme je disais, de la dictature de Kaido. Donc finalement, même si Luffy gagne, finalement bah, tout le monde va y passer. Kid qui avait un peu assisté à la scène sans parler, ok. Certains qui pétaient des câbles, mais bref. Usopp qui ne veut pas mourir, mais bref. Donc sur le chapitre, globalement, il n'y a rien à dire, si ce n'est la fin, j'ai envie de te dire. Avec Luffy qui nous sort une patate sortie des nuages. Non mais là, c'est godesque. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, qui demande à Momo de se barrer parce qu'il est dans les parages et parce qu'il est prêt avec ce coup de poing à terrasser Kaido et peut-être pourquoi pas Onigashima au passage. Alors est-ce qu'il va réussir? Ça on va le découvrir la semaine prochaine. Toujours ce Luffy en mode géant, j'ai envie de vous dire. Est-ce que ça ne présage pas des choses pour l'avenir? Je m'exprime. On sait qu'il y a une épée qui est géante à l'entrée d'Onigashima, en bas, d'accord, rappelez-vous, en bas, à côté du crâne. Est-ce que finalement la taille de Luffy nous donnerait pas un indice? Est-ce que Luffy finalement ne va pas tôt ou tard utiliser cette épée, vu qu'il est devenu géant? Est-ce qu'il ne va pas s'en emparer, lui qui aime utiliser les épées, même s'il n'excelle pas dans le domaine? Ok, il va encore devoir demander à Zoro de lui donner des cours à ce niveau-là en tout cas. Mais voilà, est-ce qu'il ne va pas utiliser l'épée tôt ou tard? Excusez-moi, je vais revenir sur une information que j'avais complètement zappé, mais je suis un fou furieux, moi je suis un fou malade. Roger, les gars, Roger qui n'avait pas de fruit du démon, est-ce que c'est une surprise pour vous? Moi personnellement, ça me choque pas. Je pensais qu'il n'en avait pas, personnellement, je me suis jamais dit qu'il en avait un. Donc finalement, d'après Kaido, d'après les dires de Kaido, Roger n'avait pas de fruit du démon et le plus puissant, et ce qui te fait amener au sommet, ce n'est certainement pas un fruit du démon, mais c'est plutôt le haki. Et puis on le voit enchaîner Luffy. Bref, du coup les gars, j'aime beaucoup la phrase de Kaido parce que ça laisse un équilibre, parce qu'un combattant peut devenir puissant sans fruit du démon, grâce à du haki ou encore grâce à un fruit du démon tout simplement. Il peut devenir fort grâce à son entraînement, il peut devenir fort. En fait, le monde de One Piece est assez équilibré parce qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de devenir puissant en fait. Finalement, il y a différents moyens, il y a différentes manières, il y a différentes techniques qui peuvent t'amener dans les strates, hautes strates de la piraterie, et ça, j'aime ça énormément en tout cas. Parce que ça laisse des personnages lambda, ça laisse encore une possibilité à des personnages lambda de devenir puissants. Je pense notamment à Kobe, qui au début du manga n'avait pas de fruit du démon. Bon, je pense qu'il n'en a toujours pas, mais grâce à un entraînement intensif, grâce au développement du haki, il va pouvoir monter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas directement prédéfini parce que tu as un fruit du démon et que l'autre n'en a pas, bah t'es plus puissant que lui. Non, finalement c'est n'importe quoi ça. Finalement tout le monde a sa chance et c'est pour ça que j'aime le One Piece les gars. Et ça c'est magnifique. Mais bref les gars, du coup bah le chapitre se termine comme ça. Personnellement je donnerai un 8 sur 10 à ce chapitre. Ouais, un bon 8 sur 10. Donc voilà les gars, je vais couper là. Donnez-moi votre pouce bleu, votre abonnement les gars, votre commentaire pour le référencement. Prenez soin de vous les gars, c'était Roro. Peace.